Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette 6e semaine d'existence de mon 3e potager d'intérieur. Alors, pour ceux qui découvriraient ma chaîne, je fais pousser des fruits et des légumes en intérieur. Pourquoi? Eh ben, j'ai pas de balcon, j'ai pas de terrasse, j'ai pas de jardin, donc en fait, j'ai pas vraiment le choix. Alors, j'ai 2 chambres de culture qui sont juste derrière moi. J'ai la chambre sud dans laquelle je fais essentiellement des fruits et la chambre nord dans laquelle je fais essentiellement des légumes. Pour ce 3e potager d'intérieur, au niveau des fruits, je fais des framboises, des fraises et j'essaye de faire du citron. Et au niveau des légumes, je fais du melon. Alors, les amis, 6e semaine d'existence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 6 semaines, le melon, il était juste à l'état de graine. En 6 semaines, il est passé de l'état de graine à l'état de pied complètement mature avec des fleurs partout. D'ailleurs, évidemment, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais là, ça sent le melon, mais un truc de ouf. C'est super agréable. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de se mater la rétrospective de la semaine. Je préfère vous prévenir les amis, vraiment, hein, vous n'êtes pas prêts pour le melon. Allez hop, c'est parti. Ok, alors, on commence avec le dimanche 29 octobre. Vous avez sûrement dû remarquer que j'ai un petit peu accéléré la vitesse de lecture sur la partie où il y a les 2 chambres de culture. En fait, cette rétrospective de la semaine, elle est en constante évolution. J'essaye régulièrement de modifier des trucs, j'essaye de trouver la formule la plus adéquate pour faire plaisir à un maximum de personnes. Donc régulièrement, je tente des choses. Là, on est le mardi 31 octobre. Vous allez voir au niveau de la chambre sud que ça commence, ça sent le début de la fin pour certaines plantes. Et au niveau de la chambre nord, c'est totalement le contraire, c'est l'explosion de vie. Le melon, il devient gigantesque. Les sarracénias, elles sont magnifiques. La Nepenthes, elle m'a carrément fait une mini Nepenthes. Donc franchement, la chambre nord, elle fait super plaisir. Et au niveau de la chambre sud, en même temps, c'est normal, hein, c'est le cycle de vie des plantes. Hein. Là, préparez-vous, parce que d'ici 1 ou 2 semaines, il y a de très fortes chances que la chambre sud ne ressemble plus du tout à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Et par contre, vous inquiétez pas, la chambre nord, il va pas y avoir de changement. Oh, regardez-moi toutes ces fleurs sur le melon. Ok, et maintenant on va checker les plantes une par une et on commence avec le framboisier Zeva. Alors c'est marrant parce que lui il fane de plus en plus et malgré tout il me fait un dernier baroud d'honneur. Vous avez vu? Il faut jamais se fier aux apparences. Quand on regarde en dessous des feuilles, c'est là qu'on se rend compte de la quantité de framboises qu'il y a. Il y en a une bonne douzaine. Une 2e grappe de framboises et là la 3e grappe de framboises. Et quand j'aurai récolté toutes ces framboises, le Zeva il partira en hivernage. Ok, donc maintenant on enchaîne avec le framboisier bohème. Alors lui aussi il commence à jaunir un petit peu. Bon, ça n'a rien à voir avec le Zeva. Hein. Ici c'est ces 2 dernières grappes de fleurs qui devraient me donner ces 2 dernières grappes de framboises. J'ai enlevé quelques feuilles fanées sur la partie basse. Et vous allez voir, c'est incroyable, la partie gauche, après un arrosage, malgré que les feuilles soient complètement fanées, elles se redressent. Et lui, le bohème, c'est comme le Zeva. Une fois que j'aurai récolté les 2 dernières grappes de framboises, il partira en hivernage. Et maintenant, on vérifie les fraises Syrafine. Alors sur les fraises Syrafine, j'ai un gros problème. J'ai les feuilles qui fanent, qui noircissent. Et en fait, les feuilles fanent plus vite que les nouvelles feuilles poussent. Donc si on regarde la plante de près, on a l'impression que tout va bien. Mais en fait, si on regarde de loin, vous voyez régulièrement, il y a des feuilles qui partent. Je les coupe, hein, ça sert à rien, elles sont complètement fanées. Donc il est plus que probable que je me débarrasse des Syrafines. Ok, alors maintenant les fraises gariguettes. Les fraises gariguettes qui évidemment vont remplacer les Syrafines. C'est un truc de dingue. J'ai les stolons qui se développent, ok. Alors celui du milieu, je vais tirer un petit peu dessus, vu qu'il ne s'est pas encore enraciné, pour le remettre au niveau du sol en fait. Et comme ça, je vais avoir un pot rempli de fraises gariguettes. Et en plus de ça, j'ai les stolons qui continuent de se développer, donc je vais pouvoir faire très certainement un 2e pot de fraises. Ok, donc maintenant, le citronnier du fond. Alors, le citronnier du fond, il y a un nouvel étage de feuilles qui est en train de pousser très 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 lentement. Il y a une petite feuille sur la partie basse qui est complètement fanée, à mon avis, ça devrait... Ah ben voilà, je l'ai virée parce qu'elle est tombée tellement elle était fanée. Hein. Et par contre, le reste des feuilles restent encore bien vertes. Donc franchement,
je vais continuer à le garder et puis on verra bien ce que ça donnera dans les jours et semaines qui viennent. Le citronnier du milieu, alors lui clairement c'est le champion, hein. De toute façon je pourrais pas garder les 4 parce que quand ils auront atteint une taille adulte, enfin une taille mature et qui me feront des citrons, eh ben ça prendra beaucoup trop de place. Donc il faudra que je fasse une sélection et que j'en garde un seul. Et il est clair que celui que je vais garder, enfin pour l'instant, hein, eh ben c'est lui, c'est le citronnier du milieu. C'est celui qui sent le plus la forme. Donc c'est celui qui a le plus de chances de rester. Et maintenant, on va vérifier les 2 petits citronniers. Alors, eux, c'est pareil. Ils poussent, mais alors ils poussent vraiment lentement, mais ils poussent. Du coup, vu qu'ils prennent pas trop de place, pour l'instant, je les garde. Mais très sincèrement, si je suis vraiment sûr que celui du milieu, il va bien se développer, bon, les 2 petits citronniers, je vais les donner, hein. Et d'ailleurs, le citronnier du fond, c'est pareil, hein. Je vais le donner aussi, hein. Ah je peux pas tout garder, il faut que je fasse de la place pour avoir plus de plantes. Ok, maintenant on va checker les Drosera. Ah oui, alors les Drosera, je les kiffe de ouf. Regardez-moi toutes ces fleurs. Et dites-vous bien que j'ai déjà coupé la première génération de fleurs, parce que elles étaient complètement fanées, mais les tiges, elles étaient toujours là. Donc ça, c'est la 2e génération de fleurs, hein. Et ça se reproduit, mais alors vraiment, c'est les doigts dans le nez, il n'y a rien à faire. Vous laissez faire la plante, et au bout de quelques semaines, vous avez des mini Drosera un petit peu partout. D'ailleurs, justement, on va checker les mini Drosera, parce que d'ici quelques semaines, normalement, je devrais avoir une armée de Drosera, enfin d'ici, allez, 2 ou 3 mois, je devrais avoir une armée de Drosera qui va me servir à protéger mes plantes contre les insectes. Et il est plus que probable que je retire les Nepenthes et les Sarracenia, j'ai envie de les retirer parce qu'elles prennent énormément de place, mais en même temps, elles sont tellement jolies. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Et maintenant, on check la Nepenthes de la chambre sud. Alors, elle pousse. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle est un petit peu plus pâle que la Nepenthes de la chambre nord, mais c'est la seule différence qu'il y a. Voilà. C'est la couleur verte qui est pas aussi flashy que celle de la chambre nord. Sinon, ça pousse, ça me fait des nouveaux étages de feuilles, ça capture des insectes. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous voyez, il y a une nouvelle feuille qui est en train de pointer le bout de son nez. Justement, la Nepenthes de la chambre nord, si on regarde la couleur, on voit qu'elle est un petit peu plus flashy quand même que celle de la chambre sud. Et en plus, elle me fait une 2e mini Nepenthes. Alors pendant un moment, je m'étais dit, je vais essayer de la récupérer, mais j'ai trop peur de casser quelque chose, donc je vais la laisser là. C'est pas grave, j'aurai 2 Nepenthes dans le même pot. De toute façon, à terme, je vais tout remplacer par une armée de Drosera. Donc cette Nepenthes, je vais la donner à quelqu'un. Et on enchaîne avec les Sarracenia. Oh, franchement, elles sont magnifiques. La couleur, c'est un truc de dingue. Et en plus, celle de droite, elle me fait une fleur, comme celle de gauche. Et ce qui est complètement dingue, c'est que celle de gauche, la fleur, elle est encore là. Ça fait des semaines et des semaines qu'elle est là. C'est un truc de dingue. Oh, regardez-moi ces couleurs, c'est magnifique. Franchement, je vais vraiment avoir du mal à me débarrasser des Sarracenia. D'ailleurs, je me demande même si je vais m'en débarrasser. Ok, les amis. Alors là, attention, la pièce maîtresse de ce 3e potager d'intérieur, à savoir la monoculture de melon. Et là, je préfère vous prévenir tout de suite, hein, vous n'êtes pas prêts. Regardez bien en 24 heures, bim, j'ai des fleurs qui sont sorties. Et vous allez voir que toutes les 24 heures, les melons, ils deviennent immenses et il y a de plus en plus de fleurs qui sortent. Alors franchement, j'ai envie de vous dire que même si j'arrive pas à faire des melons, rien que d'avoir réussi à faire des fleurs et d'avoir une odeur de melon partout dans mon appart, rien que ça fait super plaisir. Franchement, c'est impressionnant quand même. En 6 semaines, c'est passé de l'état de graines à l'état de plantes immenses. Mais alors vraiment immenses, hein, avec des fleurs qui commencent, regardez, des fleurs qui commencent à popper un petit peu partout. Donc ouais, même moi je suis bluffé. Et d'ailleurs les tiges, elles deviennent tellement grandes qu'il va falloir que je réfléchisse, parce qu'en fait il va falloir que je les accroche, hein, parce que là les tiges elles deviennent vraiment très grandes, hein. Ouais, en fait ce que je vais faire c'est que je vais accrocher les tiges. Alors là, attention, c'est la dernière journée et j'ai accroché les tiges. Vous avez vu le délire? Oh, regardez-moi toutes ces fleurs. Oh là là, ça sent le melon. C'est un pur bonheur.
Et voilà, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Maintenant, aujourd'hui, le samedi 4 novembre, on va faire un petit tour des 2 chambres de culture et juste après, on fait la conclusion. Mes amis, préparez-vous pour le melon parce que vraiment, ça va être un truc de dingue. Ok, donc petit tour des 2 chambres de culture, aujourd'hui le samedi 4 novembre. Au niveau de la chambre sud, le framboisier Zeva. Ouh là là. Ouais, il y a de plus en plus de feuilles qui blanchissent, hein. Alors il y a encore quelques petites framboises à gauche à droite, mais une fois que je les aurai récoltées, le Zeva, il partira en hivernage. Le bohème, le bohème sur la partie gauche, ça fane de plus en plus. Sur la partie droite, une fois que j'aurai récolté ces 2 dernières grappes de framboises, et ben en fait, le bohème, il rejoindra le Zeva en hivernage. Les syraphines, alors les syraphines, clairement, c'est foutu. Elles vont aller à la poubelle. Vous voyez les feuilles là qui noircissent, là, on voit bien la couleur noire là. Vous voyez, en fait, les feuilles noircissent plus vite que les nouvelles feuilles qui poussent. Donc, c'est foutu. C'est pas très grave, parce que j'ai les gariguettes. Regardez-moi toutes ces feuilles. Et regardez ici, j'ai 3 nouveaux pieds avec les stolons. Et en plus, les stolons continuent de se développer. Vous voyez, j'en ai 4, 5, je dois même en avoir d'autres que je vois pas, quoi. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais virer les syraphines, je vais décaler les citronniers du milieu, je vais les mettre là-bas. Ici, je vais mettre un pot vierge, et tous les stolons des gariguettes, je vais les réorienter sur le pot vierge. Comme ça, j'aurai 2 pots de fraises gariguettes. J'en connais un qui va se régaler. Le citronnier du fond, pour l'instant, je le garde. Malgré qu'il ait perdu ses 2 premières feuilles, je le garde quand même parce qu'il y a encore une belle couleur. Le citronnier du milieu, c'est quasiment sûr et certain que c'est lui que je vais garder en priorité. De toute façon, sur les 4 citronniers, je ne pourrai pas tout garder. Je pourrai en garder qu'un seul. Et le numéro 1 dans la liste, pour l'instant, c'est lui. Les 2 petits, je les garde aussi. De toute façon, ils prennent pas trop de place, même s'ils se développent super lentement. Et les Drosera. Oh là là, les Drosera, elles sont magnifiques. Ça me fait plein de petites fleurs. Qu'est-ce que je kiffe. C'est redoutable contre les moucherons. Non, non, franchement, vivement que j'ai ma petite armée de Drosera. D'ailleurs, ma petite armée de Drosera, elle est en train de pousser. Oh, ça fait super plaisir. Alors, le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est que toutes ces Drosera là, ici là, ça me fera des fleurs violettes. Et celle-là, on voit d'ailleurs, ça se voit, hein. Celle-là, c'est la seule qui devrait me faire des fleurs blanches. Bon, c'est pas très grave. On se débrouillera pour essayer d'en avoir un petit peu plus avec des fleurs blanches. Et la Nepenthes, la Nepenthes, oh, la nouvelle feuille, elle est en train de bien se développer. Ça fait plaisir. Ouais, c'est impeccable. Maintenant, on va checker la chambre nord. Alors, la Nepenthes de la chambre nord et la mini Nepenthes de la chambre nord, les 2, elles sont nickel. Oh, ça fait plaisir. Puis alors, la couleur des feuilles, ouais, ça fait super plaisir. Les Sarracenia, oh là 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 là, qu'est-ce qu'elles sont magnifiques. Je kiffe le dégradé de couleurs, là, vert, rose, violet. Non, non, franchement, c'est magnifique. Et mes amis, la pièce maîtresse de ce 3e potager d'intérieur, oh, le melon. Est-ce que vous avez vu le délire en 24 heures? C'est un truc de dingue. Et encore, toutes les fleurs que vous voyez là, c'est, dites-vous bien qu'il y en a à peu près 2 à 3 fois plus, qui sont cachées sous les feuilles. Là, en fait, dans mon appartement, ça sent le melon, mais puissance, j'ai l'impression d'avoir mangé un melon, quoi. Enfin, j'ai même l'impression d'être en train de manger un melon, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Et j'ai même envie de vous dire que si j'arrive pas à faire des melons, déjà, le simple fait d'avoir réussi à faire pousser des pieds avec des fleurs et une bonne odeur de melon un peu partout, rien que ça, ça fait super plaisir. Oh la vache. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez bien kiffé le melon. Et moi, je vous dis ciao, à la semaine prochaine. J'ai plus de framboises à manger et je n'ai plus de fraises à manger. Donc, ciao les amis.